Vous en avez marre de recruter une équipe de closers ou des personnes qui ne sont pas positives, des losers, qui font un taux de conversion qui est très médiocre, qui ne vous permettent pas justement de vous développer, des personnes qui ne travaillent pas forcément le dimanche, des personnes qui doivent arrêter le travail à 17h, des personnes lorsque vous leur donnez des angles d'amélioration qui prennent mal l'information. Donc dans cette vidéo, nous allons voir comment recruter une équipe de champions closers pour vous permettre d'avoir un business qui soit en pleine expansion. Bonjour à tous, je suis Guy Bokongo et j'encaisse des rives depuis quelques années maintenant. Aujourd'hui, j'ai créé la plus grande agence francophone de closing où je suis à la tête d'une armée de champions, comme j'aime les appeler. Si tu utilises le closing dans ton business, je te propose de recevoir mes 7 meilleurs conseils pour améliorer la stratégie commerciale et obtenir un taux de conversion indécent en closing. Clique dans la description et laisse-toi closer, c'est gratuit. Pourquoi engager un closer? Il est évident, tu arrives à un moment où sur lequel du coup tu as de plus en plus de rendez-vous, tu as compris comment scaler justement ton activité et que tu te rends compte qu'il va falloir justement trouver de nouvelles personnes, de nouvelles recrues pour obtenir davantage de résultats. Et là, on est d'accord que le closer est un employé ou un partenaire qui fait en sorte que la vente se conclue par ce qu'on appelle le processus de closing. Il a actuellement la charge de régler les problèmes qui sont liés à la conclusion d'une vente. Et de nos jours, avec Internet, c'est devenu un moyen le plus rapide de faire de la publicité. Il a conquis le cœur justement des consommateurs de la publicité avec l'affluence massive et la croissance de l'e-commerce. À cet effet, la plupart des transactions se font maintenant en ligne et le client n'est pas présent physiquement. Donc, il va suffire d'un appel pour pouvoir encaisser plusieurs milliers d'euros, que ce soit par téléphone, par visio ou même par email. Le closer sera alors chargé de régler les formalités juridiques et de confirmer les modalités de paiement. Il fera en sorte que l'entrepreneur et l'entreprise n'aura plus qu'à signer un accord de vente entre les deux parties ou de partenariat avec un client et l'entreprise. Donc, qu'est-ce que l'on cherche réellement chez le closer? Il faut alors une personne plus que des compétences. En effet, le closer sera chargé des fonctionnalités vitales de l'entreprise. Il faut alors une personne plus que compétente pour ce poste. Des expériences réussies sont demandées justement pour confirmer la valeur du closer. Et sinon, au-delà des compétences, il va falloir rechercher justement un état d'esprit de winner pour obtenir de véritables résultats. Ça, c'est le point numéro 1. Et pour les compétences, je t'invite justement à regarder la vidéo sur les 3 compétences qui sont essentielles à un closer afin justement de les retrouver à travers les prochains profils que tu trouveras à travers ton recrutement. Le point numéro 2, ça va être la crédibilité. Une personne qui n'est pas crédible n'est pas adaptée à ce poste. Elle doit être digne de confiance. Après tout, le closer sera en charge du bon fonctionnement de l'entreprise et de l'augmentation du chiffre d'affaires. Donc sa crédibilité va également passer par sa manière d'être et son leadership. Donc une personne qui a la capacité de se remettre en question et surtout une personne qui se sent légitime par rapport à l'offre que vous proposez. Donc elle va pouvoir justement être alignée à ton entreprise et obtenir un maximum de résultats. Si elle manque de cet alignement, malheureusement, ou si elle ne comprend pas réellement votre offre, malheureusement ce ne sera pas forcément un bon closer parce que tout simplement il y aura un manque d'alignement et elle n'aura aucune crédibilité et elle pourra même se retrouver devant des prospects qui s'y connaissent beaucoup mieux qu'elle, même si on a bien évidemment dit dans une précédente vidéo qu'on ne rentrait pas forcément dans la technique ou dans les caractéristiques, c'est une vérité. Mais c'est un ressenti et une manière d'être qui va impacter la crédibilité du closer. Donc il faut absolument que le closer soit aligné et se sente 100% crédible de commercialiser ton offre. Donc n'hésite pas à le tester parce que, attention, il y a également des charlatans qui peuvent te dire « je n'y connais rien, mais je suis prêt à apprendre ». C'est une vérité, mais je préfère que tu apprennes avant de pouvoir travailler avec nous. Comme ça, au moins, dès que tu es là, tu es prêt et on est prêt à casser les records. Point numéro 3, la remise en question. Un bon closer se remet continuellement en question. Il passe son temps à se former, il investit en lui, il travaille sur soi et il améliore ses skills et il améliore ses compétences. Donc de manière régulière, il passe son temps justement à passer à l'action pour s'imprégner justement de ces différentes failles. Il s'écoute, il se réécoute, il s'auto-analyse sur ces différentes failles pour voir qu'est-ce qui est à améliorer. C'est pas un closer que vous allez retrouver tout le temps, mais c'est un closer qui a la capacité justement de trouver de bons résultats. Donc là, ça peut être
Une magnifique opportunité pour aller chercher de véritables résultats. Le point numéro 4, la détermination. C'est l'un des points les plus importants pour choisir un closer. Une personne motivée et déterminée sera doublement productive. C'est surtout la rémunération qui motive au maximum un closer. Donc une personne déterminée, et justement comme je l'ai expliqué dans une précédente vidéo, le closer ne doit pas uniquement dépendre des rendez-vous sur Calendly ou sur HubSpot. Le closer doit aussi passer à l'action, être proactif ou avoir cet esprit d'initiative pour aller chercher de lui-même de nouveaux prospects. Il engage également sa rémunération et il est également motivé par une rémunération qui est de plus en plus avantageuse, donc il va pouvoir être déterminé à obtenir un maximum de résultats. Le point numéro 5, le partage de valeur. Le closer devra être une personne qui sera sur la même longueur d'onde que la société. Et en effet, certaines entreprises ont une réputation à garder. Et le closer est justement l'image numéro 1 qui renvoie à l'entreprise. Il faut alors que celui-ci sache les faire valoriser dans le closing. Le partage des valeurs est un point justement qui est super important sur lesquels ils vont devoir être alignés comme on l'a vu précédemment dans cette vidéo. Par manque d'alignement, il n'y aura pas de résultat qui soit très profitable parce que ça va manquer de crédibilité. Donc le closer justement doit te sentir aligné par les valeurs que propose l'entreprise et également il doit être aligné à ses propres valeurs. De ce fait, travailler en synergie et exploser un maximum de résultats. Avec une véritable détermination, avec une véritable ambition, avec la remise en question, avec les compétences recherchées, vous avez justement le closer idéal pour votre entreprise. Mais maintenant, où le trouver et comment le trouver? Observez correctement dans quel monde vivons-nous aujourd'hui. Vous connaissez sûrement l'entreprise du 21e siècle de Robert Kiyosaki ou le livre de Eric Worre, GoPro par exemple. Et vous allez vous rendre compte aujourd'hui qu'un grand nombre de closers ont déjà fait aujourd'hui du marketing à level multiple. Donc attention et détectez justement ces différentes probabilités, ces différentes personnes qui ont déjà fait du marketing relationnel parce que justement ils ont ces différents critères. Ils ont une éthique de travail, ceux qui ont déjà eu des résultats, ils ont des valeurs, ils ont une motivation, ils ont une détermination parce qu'ils devaient travailler à leur propre rémunération. Et donc à travers ces valeurs-là, je pense que c'est des profils qui peuvent être intéressants justement pour vos organisations. Faut-il encore qu'ils soient alignés à vos offres? Et par ce biais-là, s'ils sont alignés à votre offre et qu'en plus de ça, ils sont payés à recevoir les appels sans faire cette étape de prospection, et bah croyez-le, c'est des profils qui vont pouvoir justement mener votre entreprise vers le haut. Donc si tu as déjà toi aussi également fait du marketing relationnel et que tu souhaites une reconversion, donc n'hésite pas à te renseigner justement sur le closing pour obtenir un maximum de résultats. Donc ça c'est un point qu'on a déjà vu justement dans une précédente vidéo et c'est un point justement qui va te permettre de recruter un maximum de closers compétents et excellents, travaillant pour et avec toi de manière qualitative et acharnée afin de faire en sorte d'aller chercher les meilleurs résultats. Si le contenu que je t'ai partagé à travers cette vidéo t'a plu, je t'invite à lever le pouce YouTube vers le haut, me poser tes questions en commentaire, je les lis personnellement et cliquer sur le bouton s'abonner. Et si tu me suis depuis un petit temps maintenant, ne fais pas le timide, réserve ton audit 100% offert et sans engagement avec moi ou mon équipe. Nous allons auditer toute la stratégie commerciale de ton business et tu recevras un document de 10 pages avec 32 critères pour passer à la step supérieure de ton business.